Alors, l'équipe départementale du 95 et moi-même avons décidé de vous présenter le programme d'Emmanuel Macron et cela jusqu'au premier tour des élections présidentielles. Je suis Victoire, responsable du contenu. Chaque thématique ne dépassera pas 3 minutes. Nous allons commencer par la première thématique qui est la fonction publique et son basculement vers le 21e siècle. Dorénavant, nos services publics seront ouverts en soirée et le samedi, ce qui va nous permettre de régler toutes nos tracasseries administratives sans avoir à poser d'heures ou de RTT. La transformation numérique prendra fin en 2022, donc toutes nos tâches administratives pourront désormais être faites via Internet. Les accueils physiques seront maintenus pour les personnes qui ne maîtrisent pas le digital. Un compte citoyen sera également possible pour chacun de nous, qui va regrouper la santé, les trajectoires professionnelles des uns et des autres, le droit à la formation qui est parfois un peu flou, notre revenu fiscal et notre situation fiscale réelle, et bien entendu nos droits civiques. Nos cadres administratifs au sein de nos grandes administrations devront désormais passer un entretien qui sera lié à leurs compétences. Ce processus sera transparent. L'accueil du public également sera noté via un suivi de qualité et des indicateurs de performance, caisse d'allocation familiale, sécurité sociale, tribunal. Donc, il y aura effectivement un suivi qualité sur l'accueil des citoyens. Nous comptons également créer 10 000 postes policiers et gendarmes, 12 000 professeurs des écoles entre le CP et le CE1 dans les zones prioritaires pour consolider les acquis. Nous allons également supprimer 120 000 postes de fonctionnaires non renouvelés, qui ne seront pas renouvelés à travers les départs en retraite, qui seront effectivement liés à cette transformation numérique qui va dégager du temps de travail qui sera redéployé à des cibles bien précises. Nous aurons également des agents des services publics et des cadres administratifs qui vont devenir des decision makers, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir prendre des décisions au niveau local. Les décisions ne seront plus uniquement verticales ou des directions qui sont parfois très complexes ou qui ne correspondent pas à la réalité du quotidien de certaines administrations. Donc les fonctionnaires auront une souplesse dans la prise de décision. Nous aurons également une transformation de la rémunération de nos fonctionnaires. Et bien entendu, une mobilité beaucoup plus importante dans le changement de carrière ou d'administration des fonctionnaires. Un quart des directeurs des grandes administrations pourront désormais postuler de manière spontanée à travers des candidatures. Des contrats de travail pourront être greffés au sein de la fonction publique. Et bien entendu, nos ministres seront chargés de vérifier les dépenses liées à leur secteur. Les grandes administrations devront veiller à l'équilibre de leurs dépenses. Voilà dans les grandes lignes les grandes réformes de la fonction publique. Je vous dis à bientôt et au prochain épisode. Au revoir.